Dans cette série de vidéos, nous allons étudier l'amplification classe A. Ceci est la première partie. Si vous observez le schéma ci-dessous, vous avez un transistor BC546B. Son collecteur est relié au plus, c'est un transistor NPN, son collecteur est relié au plus d'un générateur de 12 volts. Et puis la base, elle est reliée au point milieu, de deux résistances en série. C'est un diviseur de tension. Et la tension a été choisie, la tension aux bornes de la diode base émetteur, a été choisie pour se retrouver dans la zone dont on a parlé pour les diodes, donc dans la zone de déblocage de la diode, entre la zone de déblocage et la zone où la tension n'augmente plus. On va vérifier donc je vais lancer là, voilà, on va regarder quelle est la tension aux bornes de la diode. Voilà, vous voyez, vous avez une tension de 699 millivolts, hein, c'est-à-dire presque 0,7 volts. Voilà, on va mesurer maintenant l'intensité qui traverse la base. Alors, vous voyez, c'est une très très faible intensité, ici elle est de 30 microampères, toute petite intensité, 30 microampères. On va maintenant regarder l'intensité qui traverse. Je vous rappelle qu'un transistor est en général un amplificateur de tension. On va mesurer la tension ici, l'intensité, pardon, et vous voyez que vous avez une intensité de 4,5 mA qui traverse cette résistance. Vous avez donc bien une amplification du courant qui traverse la zone base émetteur. Vous avez une amplification du courant avec le fameux bêta que vous connaissez. Donc j'ai choisi ici le transistor polarisé de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai fixé son point de fonctionnement. Vous voyez, il y a un petit courant de base et puis un courant de collecteur un petit peu plus fort. Voilà. Pour le moment, ce transistor, il est simplement polarisé et stabilisé. On va dans une deuxième partie appliquer à cette base une tension alternative sinusoïdale de 0,5 volts crête et de 1000 Hz. Voilà pour cette première partie.